Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'opposant congolais Guy Brice Parfait Kolela, arrivé deuxième à la présidentielle du 20 mars, dit reconnaître le verdict de la Cour constitutionnelle. Il a appelé ce mercredi ses partisans à accepter les résultats officiels du scrutin. L'assainissement des finances publiques reste un défi au Tchad. Le gouvernement a pourtant engagé de nombreuses réformes, notamment dans la gestion des ressources pétrolières. Et la République démocratique du Congo appelée à jouer un rôle moteur dans le développement de l'Afrique subsaharienne. C'est en tout cas l'avis de Vital Kamerhe, président de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise. Mais tout d'abord, au Bénin, le nouveau président Patrice Talon, investi ce mercredi dans ses fonctions, a dévoilé son gouvernement. La liste a été communiquée quelques heures seulement après la cérémonie d'investiture. Ce gouvernement comprend 21 ministres avec 2 ministres d'État, Abdoulaye Biotchane et Pascal Irénée Koupaki, ainsi que 3 femmes. À noter également que 3 ministères sont dédiés à l'enseignement et qu'il n'y a pas de Premier ministre dans ce nouveau gouvernement. Au Congo, l'opposant congolais Guy Brice Parfait Kolela, arrivé deuxième à la présidentielle du 20 mars, a appelé ce mercredi ses partisans à accepter les résultats officiels du scrutin. Il dit reconnaître le verdict de la Cour constitutionnelle, même s'il estime que l'élection a été entachée de graves irrégularités. Retour sur ces déclarations avec notre correspondant au Congo, Deva Porzo. C'est dans la cour de sa résidence de Bakongo que Parfait Kolela s'est exprimé devant la presse nationale et internationale au cours d'une conférence de presse ce mercredi 6 avril 2016. Parfait Kolela a nié avoir déposé sa requête hors délai comme l'avait annoncé la Cour constitutionnelle 24 heures avant. Toutefois, il respecte en tant que démocrate la décision de l'institution en charge du contentieux électoral. Non, nous n'avons pas déposé notre requête hors délai. Ceci dit, sans vouloir verser dans la polémique, le juge en charge du contentieux électoral a dit son droit. Nous respectons cette décision. Mais allons toutefois nous concerter avec nos conseils juridiques afin de savoir si un recours devant la Cour africaine de justice est possible. Parfait Kolela a profité de cette conférence de presse pour évoquer la situation sécuritaire dans les quartiers sud de Brazzaville. Reconnaissant le gouvernement comme seul responsable de ces récents événements vécus par les Brazzavillois, Parfait Kolela pense que c'est un montage. Nous condamnons fermement toute forme de violence d'où qu'elle vienne. Et nous disons que c'est un montage. Et ce, afin de tuer dans l'œuf toute contestation qui viendrait de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. La situation d'aujourd'hui ne permet pas de déceler le vrai du faux. C'est pourquoi nous exigeons la mise en place d'une commission d'enquête impartiale composé d'experts nationaux et internationaux pour mettre la lumière sur ce tragique événement. Parfait Kolela a affirmé que des hélicoptères de la force publique ont pilonné des villages dans le département du Poul. L'ancien ministre de la fonction publique invite le président Sassou Nguesso à avoir le triomphe modeste pour avoir été élu au terme d'une élection qui, selon lui, a été émaillée d'irrégularités de tout genre. Rebondissement en Libye, c'est à nouveau la confusion institutionnelle dans le pays. Alors que le Parlement non reconnu de Tripoli avait annoncé qu'il abandonnait le pouvoir, son chef de gouvernement Khalifa Gouaï a indiqué ce mercredi qu'il refusait de partir et a appelé ses ministres à ne pas quitter leur poste. Pour rappel, le gouvernement d'union, soutenu par l'ONU et la communauté internationale, attend toujours de pouvoir s'installer dans la capitale. Au Burkina Faso, le gouvernement va allouer 15 milliards de francs CFA aux collectivités territoriales en 2016, une somme en hausse par rapport à l'allocation de l'année dernière qui était de 11 milliards de francs CFA. Rosine Koulibaly, ministre de l'économie, des finances et du développement, s'est engagée à ce que les communes disposent de ces ressources avant la fin du mois de mai. Au Tchad, l'assainissement des finances publiques est une priorité du gouvernement. Plusieurs réformes ont été engagées dans ce sens ces dernières années. Pourtant, la situation demande encore à être améliorée, notamment dans la gestion des ressources pétrolières. Un reportage de notre correspondant Tchad Mahamat Ramadan, commenté par Corinne Kandem. Le Tchad a commencé depuis 2003 l'exploitation de ses réserves pétrolières au sud. Comme la plupart des pays africains exportateurs d'or noir, la gestion de ces ressources suscite polémiques et controverses. Un des candidats des présidentielles appelle la patrimonialisation de l'État. Je ne dirais pas jusqu'à ce niveau-là, mais le problème c'est un laisser-aller. Il y a un déficit et une baisse de l'autorité de l'État qui fait que les gens s'adonnent d'une manière délibérée au bien public.
Pour le gouvernement tchadien, l'assainissement des finances publiques est l'une des priorités pour le développement de l'économie. Alors, le pétrole, effectivement, joue un très grand rôle dans l'économie tchadienne. Nous avons plus de 80% du budget qui est basé sur le pétrole. Et c'est ce qui a soutenu les infrastructures que vous voyez aujourd'hui. Dès le début de l'exploitation du pétrole tchadien en 2003, le gouvernement a engagé plusieurs réformes pour améliorer la gestion des finances publiques. Contrairement aux idées reçues, et pour éviter le syndrome hollandais, pour agir dans la transparence dès le départ, et volontairement, le chef de l'État a décidé de la mise en place d'un collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers. L'objectif, c'est la transparence. Mais pour certains observateurs, le gouvernement tchadien, après l'exploitation des ressources minières, a oublié d'investir dans d'autres secteurs économiques prioritaires du pays, comme l'élevage et l'agriculture. Ces potentialités minières, énergétiques et agricoles sont encore largement inexploitées. La République démocratique du Congo fait figure de pays pouvant favoriser le développement de l'Afrique subsaharienne. Un avis défendu par Vital Kamerhe, président de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, qui estime néanmoins que le préalable reste la stabilité. Olivia Hieré-Dobré. La République démocratique du Congo, appelée à devenir un moteur de développement de l'Afrique subsaharienne au regard de son potentiel en matière de ressources. Avec 75 millions d'habitants pour une superficie égale à celle de l'Europe de l'Ouest, la République démocratique du Congo est l'une des économies les plus dynamiques du continent africain. Comment ce pays qui traverse des crises politiques récurrentes pourrait contribuer à l'économie du continent africain ? Nous devons mettre fin à la guerre. Et pour mettre fin à la guerre, je crois que nous devons refonder l'État. L'État doit recouvrer ses attributions régaliennes, une armée républicaine et dissuasive, une police au service de l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes, une justice véritable épine dorsale de l'État de droit et une administration neutre qui travaille, et une diplomatie et une coopération de développement avec les voisins et le monde. Pour Vital Kamerhe, le développement du continent africain passe aussi par une vision commune de l'Afrique par le biais de politiques concertées. Les Africains doivent apprendre à parler le même langage. Nous sommes un grand continent, nous devons cesser de continuer à pleurnicher et à tendre la main indéfiniment. Nous avons à donner et à recevoir. Et comme ça, si la RDC se développe, c'est l'Afrique qui va se développer et nos jeunes vont cesser de prendre le risque de traverser la Méditerranée à la recherche d'une Europe chimérique. Avec ses 120 millions d'hectares de terres arables capables de produire des denrées pour 2 milliards d'individus, son grand potentiel électrique et ses nombreuses ressources minières, la République démocratique du Congo possède les atouts nécessaires pour impulser le développement de l'Afrique. Mais pour y arriver, une seule condition s'impose, retrouver une stabilité politique durable. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.